Le miracle d'Ourique est une des légendes les plus célèbres de l'histoire portugaise. Cette histoire, qui remonte à la bataille d'Ourique en 1139, est étroitement liée à la formation de l'identité nationale portugaise. À cette époque, le Portugal était une région indépendante qui cherchait à se détacher du royaume de Léon. Le comte Alfonso Henriques était à la tête de l'armée portugaise. Et, lors de la bataille d'Ourique, l'armée portugaise qui était en infériorité numérique faisait face à l'armée de Léon. La légende raconte qu'au moment où la défaite semblait inévitable, Alfonso Henrique a eu une vision du Christ. Le Christ lui-même lui aurait ordonné de retourner sur le champ de bataille et de combattre jusqu'à la victoire. Grâce à cette vision, l'armée portugaise a repris le combat avec une force nouvelle et a finalement remporté celle-ci contre l'armée de Léon. Cette légende est considérée comme un mythe fondateur de l'histoire portugaise. Elle a permis à Alfonso Henrique d'acquérir une aura légitime et de prestige et a contribué à l'émancipation du Portugal vis-à-vis du royaume de Léon. Cependant, la véracité de cette histoire est contestée par de nombreux historiens. Il est difficile de savoir ce qui s'est réellement passé pendant la bataille d'Ourique. Certains affirment que la légende a été créée pour glorifier le rôle d'Alfonso dans la formation de la nation portugaise. Cela dit, la bataille a été un moment décisif dans l'histoire du Portugal. Elle a permis au pays de s'émanciper du royaume de Léon et de se constituer comme une nation indépendante. Elle a également consolidé le rôle de l'Église catholique au sein de la société portugaise. Et donc, après cette victoire de la bataille d'Ourique, Alfonso a été reconnu en tant que roi du Portugal par le pape Alexandre III. Cela a renforcé la légitimité de son pouvoir et a permis la construction d'un État portugais centralisé et fort. La légende du miracle d'Ourique a également eu des implications importantes sur la culture portugaise. Elle a inspiré de nombreux artistes et écrivains au fil des siècles. Par exemple, le poète portugais Luís de Camões, dans son célèbre poème épique Les Lusíadas, a fait référence à cette légende pour glorifier la gloire et la grandeur du Portugal. La légende a également donné lieu à de nombreuses représentations artistiques. Par exemple, une peinture de la bataille d'Ourique par le célèbre artiste portugais Domingos Sequeira est exposée dans le Musée national des Beaux-Arts à Lisbonne. En somme, la légende du miracle d'Ourique est l'une des histoires les plus emblématiques de l'histoire portugaise. Elle a marqué l'imaginaire collectif et a contribué à forcer leur identité nationale. Néanmoins, il est important de souligner que cette légende doit être analysée avec un regard critique. Si elle joue un rôle important dans la formation de la nation portugaise, elle a également été utilisée pour justifier des pratiques coloniales et impérialistes au cours des siècles suivants. Malgré cela, la bataille d'Ourique et le miracle qui l'aurait accompagnée ont inspiré les artistes, les écrivains et les penseurs portugais à travers les siècles. Cette légende a permis de célébrer la grandeur et la gloire du Portugal, tout en soulignant le rôle de l'Église catholique dans la consolidation de l'État portugais. Elle est aujourd'hui un rappel de la fierté nationale et de la détermination qui ont conduit l'indépendance du Portugal, il y a près de 900 ans. En fin de compte, la légende du miracle d'Ourique est un symbole de la richesse culturelle et historique du pays. Elle rappelle aux Portugais leur héritage et leur fierté nationale, tout en soulignant l'importance de l'unité et de la détermination face à l'adversité. C'est la fin de cet épisode des Histoires du Portugal. J'espère que vous avez apprécié ce voyage à travers l'histoire et la culture fascinante de ce pays. Si vous avez envie de continuer à découvrir le Portugal avec moi et à discuter de ce pays passionnant, rejoignez-moi sur Instagram. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci encore pour votre fidélité et à bientôt pour de nouvelles histoires du Portugal.